ça. Malgré tout, on doit d'abord reconnaître le travail de quelqu'un. Mais moi, je viens ici pour te dire, ma soeur chérie, il y a des choses que, quand on a travaillé, parce que tu as soulevé le drapeau du Cameroun, tu n'as pas soulevé le drapeau d'une tribu, tu as soulevé le drapeau du Cameroun, d'un peuple, tu as amené ça loin, tu as par rapport à ton travail, que tu as donné toute l'énergie. Et personne ne peut enlever ça. Tu chantes bien, tu fais bien la scène, tu traînes beaucoup de gens. Mais quand on est à la tête des personnes, parce que les personnes qui te suivent ne sont pas que des personnes de ton ethnie. Parce que j'ai été un peu choquée de ce que tu as dit. En tant qu'une personne, une personnalité qui traîne beaucoup de tribus, qui réunit beaucoup de tribus, beaucoup au travail que tu fais. Donc, je ne sais pas. Ou c'est parce que vraiment, on veut seulement... Parce que moi, je peux faire une sortie, on dit non. Mais vous qui êtes accompagnés, vous avez des gens, des conseillers qui vous conseillent, que vous êtes déjà des personnes, vous avez la voix à porter, la voix qui porte. Il y a des sorties que vous ne devez pas faire. Il y a des sorties que vous ne devez pas faire parce que vous traînez beaucoup de personnes. Avant de faire une sortie, tu dois d'abord prendre du temps. Ce n'est pas une sortie pour faire plaisir aux gens. C'est pas bien. Parce que tu es une personnalité. Si tu fais une sortie pour faire plaisir aux gens, ça ne vaut pas la peine. Personne ne peut jamais enlever que tu es une fille bamileke. Jamais. Personne. Mais, vu ton travail, tu es une Camerounaise. Et quand tu veux déjà parler, comme ta voix porte au public ou au peuple, tu dois déjà choisir ce que tu vas dire. Parce que, vu seulement ton mot que tu peux dire, ça peut entraîner même la guerre, même les divisions, même beaucoup de choses. Surtout, parce que tu portes beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de tribus qui te suivent, qui aiment ce que tu fais. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont contribué. Beaucoup de tribus, donc tous les Camerounais, ils ont contribué à ce que tu arrives, ce que tu es devenu aujourd'hui. Même ceux qui like, même ceux qui regardent, même ceux qui publient, même si ce n'est pas seulement l'argent. Ceux qui se peinent là pour venir à regarder, sans les fans, sans le public, sans le peuple, on ne peut rien devenir. Donc, ce n'est pas parce que quand tu es déjà arrivé à un niveau, c'est maintenant ce niveau-là que tu dois rassembler. Tu ne dois plus avoir des paroles de division. Tu dois rassembler. Et tu dois être au milieu. Parce que toi aussi, nous sommes aussi comme des juges. Maintenant, les artistes ne font pas la politique. Les artistes ne font pas la politique, mais ils sont comme tous les
Nous tous, nous sommes les Camerounais. Ils ont le droit de donner leur avis. Et moi, je veux demander ici que, est-ce que M. Maurice Kamto, c'est le seul Camerounais qui doit être président, ou bien le seul Bamileke qui connaît bien la loi, qui peut bien entretenir le Cameroun? Parce que ce n'est pas un problème d'ethnie. Nous tous, nous voulons le changement. Nous tous. Nous voulons le changement. Est-ce que c'est donc Maurice Kamto, Monsieur Maurice Kamto seul qui a fait la politique, qui peut vraiment changer tout au Cameroun, comme vous le pensez, comme tu le penses? Hein? Et j'espère que tout s'est passé ici en 2018, que toi-même, tu étais là. Ce que tu devais faire, quand Monsieur Maurice Kamto a pris la décision de ne pas aller aux élections de, ou c'est quoi là. Il fallait aussi faire le poste pour lui demander, parce que quand il y a quelque chose, il faut quand même, tu as la voix qui porte. Tu pouvais aussi lui demander que, papa, ce que tu vas faire là, est-ce que tu es sûr que ça va aller? Non. Mais maintenant, tout le monde connaissait, tout le monde, on voit comment ça circule, ça s'évolue. Hein? Est-ce qu'il n'y a que les Bamileke qui soutiennent, qui soutiennent M. Maurice Kamto? Hein? Il y a les tribus, il y a toutes les tribus qui soutiennent M. Maurice Kamto. Mais quand M. Maurice Kamto n'a pas bien fait, il faut aussi avoir le courage de lui dire qu'il n'a pas bien fait. Si Machel avait les choses, il était vraiment décidé. Il partait au deuxième, comme on dit là. Et jusqu'à la présidentielle. Il respectait tout ce qu'on disait. Tu crois que les gens n'allaient pas voter? Il y a beaucoup de gens qui suivaient M. Maurice Kamto, qui l'aimaient beaucoup. Mais maintenant, ça devient déjà un problème que si on a fait ceci, on a fait cela. Non, ce n'est pas ça. Il faut savoir dire les vérités. Est-ce qu'il a respecté tout ce qu'on a dit? Ou bien les 300 signatures qu'on a demandées et qu'il a respecté ces 300 signatures et qu'on a donc dit que non, il ne doit pas aller. Mais quand tu viens en tant qu'une personne qui porte, qui a une voix qui porte, au lieu d'apaiser maintenant que, ok, voilà ce qui est parti. Qu'est-ce qu'on choisit? Qui on choisit parmi? Parce que je vois aussi, il y a d'autres. Parmi là, il y a un gars Bamileke qui est là. Le jeune là qui a 33 ans ou 30 ans, il a quel âge là? Hein? Pourquoi ne pas dire qu'on le soutient? Tu dis au peuple que, bon, voilà, on parlait de M. Maurice Kamto. Maintenant, il n'est plus là. Voilà un jeune. On doit le soutenir, on doit le suivre. Parce qu'on veut le changement. On veut que la jeunesse prenne les choses en main. Est-ce que tu crois que les gens n'allaient pas te suivre? Parce que voilà les points de vue, les points que vous devez mettre. Vous qui avez la voix qui porte. Ça veut dire quand on voit, ce n'est pas un changement. Ma soeur, ce n'est pas un changement. Nous tous on veut le changement. Est-ce que qui voit du bien là? Mais on ne doit pas, on doit réclamer ce changement dans le respect. Dans le respect. Ce changement, parce que c'est ça qui fait problème. Comme on ne veut pas donner le bas blesse, donner là où il y a le bas blesse. Hein?
Monsieur le président Paul Biya, il est déjà âgé. C'est un patriarche. Monsieur Kamto est déjà aussi âgé, il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Pourquoi ne pas soutenir la jeunesse? Il y a Cabral qui est là. Il y a le jeune là qui est là. Hein? Maintenant, vous partez déjà, c'est Icha Choroma. Il ne peut pas, il est déjà aussi vieux. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Hein? Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de fond. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Nous voulons le changement. Tout le monde, nous voulons le changement. Parce que ce qui, il y a la paix. Oui, il y a la paix, mais les gens ne vivent pas bien. Est-ce qu'on ne va pas le dire? On va dire. Mais ce n'est pas de cette manière. Et quand tu viens dire, au lieu de mettre les mots qui apaisent, qui réconcilient, toi tu viens dire, moi je suis de Mbalmayo. Je suis de Mbalmayo. En Mbalmayo, les Bamileke sont comme nos frères en Mbalmayo. Ils sont nos frères. Il y avait un papa là, papa Marcel, qui avait le même nom que papa, avait mon père. Il était à Newton, il avait un bar. Nous, on était tout petits comme ça. Papa nous amenait souvent là-bas. Te voilà, tu es en Bokada. Moi, j'ai quoi en Bokada? Et pourtant, je suis Yaoundé. J'ai quoi en Bokada? Mais tu es une fille de Mbouada que les gens respectent quand tu le dis. Quand tu le dis souvent. Est-ce que tu as donc pensé à ces gens-là? Parce que quand tu tiens un langage, tu n'as pas pensé à ça. Est-ce que quelqu'un discute que tu es d'une tribu? Il ne faut pas qu'on amène là où il n'y a pas. Quand on est une personne publique, on insultait le président Paul Biya, qui est ton grand-père. Tu n'es jamais sorti, donc ça t'arrangeait. Est-ce que tu crois que nous qui sommes comme ça, on n'est pas, nous aussi on réclame. On réclame. Pourquoi ça va faire un problème qu'on se lève, tu viens dire, oh machin, on a fait comme ça. Kamto lui-même n'a pas voulu aller aux élections. Il n'a même pas d'abord eu pitié de ces gens qui se sont mis hors et âme pour lui. C'est seulement pour un trouble fait. C'est seulement un trouble fait pour vraiment amener le désordre pour qu'on arrive là où nous sommes là maintenant. Est-ce qu'avant on avait ça? Ni John Fundry a fait je dis qu'il a traîné le public, il a traîné le peuple, il avait ce qu'on appelle des gens qui le soutenaient. Mais on n'est pas arrivé à ce niveau. Hein? Si ça pique d'abord comme ça,
Kamto n'est pas à étudier. Donc, quand il sera à étudier, on va faire comment? Lui-même, Monsieur Kamto, Monsieur Maurice Kamto, je respecte son titre. Pourquoi lui n'a pas choisi là même que non, comme c'est même déjà comme ça, on soutient donc le jeune. Il y a les jeunes qui sont là. Si au moins, il était vraiment quelqu'un qui était là pour le changement du peuple, pour les Camerounais, il devait suivre les jeunes qui sont là. Que bon, comme pour moi, ça a été comme ça, moi je soutiens maintenant un jeune. Ceux qui me suivent, voilà une personne qu'on doit suivre. Et les gens allaient soutenir. C'est ça. Donc, quand tu viens dire, je suis une Dine Bamileke, qui a discuté avec toi? Personne n'a discuté. Personne. Comme moi-même, je suis une Dine Yaoundé et Kambiti. Personne ne peut discuter ça. Mais je suis une Camerounaise. Et il y a les gens, il y a toutes les tribus qui suivent ma musique, qui me suivent. Et je ne peux pas amener le tribalisme. Nous sommes là pour rassembler. Quand il y a déjà quelque chose comme ça, des sorties, ce sont des gens, peut-être nos fans, comme ça se passe là, on peut dire à nos frères que non, stop à ça, soyons unis, nous sommes tous les Camerounais. Ce n'est pas la politique qui va venir nous diviser. Donc, monsieur Maurice Kamto est donc venu pour diviser les Camerounais, qu'on se tue déjà maintenant, qu'on arrive déjà à ce niveau. Est-ce que ça va la guerre qu'on va faire? C'est des urnes. Il faut appeler aux gens d'aller aux urnes, aller voter. C'est tout ce qu'il faut. Aller voter, c'est les urnes qui vont parler. Et non le tribalisme. Et non la division. C'est les urnes. Est-ce que monsieur Paul Biya s'est levé pour aller rester à étudier? Après même, comme on dit que c'est Aïdjo qui lui a laissé. Si Aïdjo lui a laissé et que le peuple ne voulait pas, c'est même vous-même le peuple, vous votez Paul Biya. Il vous demande de le voter. Il fait la campagne comme tous les autres personnes. Mais est-ce que vous êtes, si vous dites que vous ne le votez pas, il va toujours rester. Hein? Parce que vous faites toujours là comme si il veut s'accaparer des touris. Comme s'il veut s'accaparer des touris. Hein? Est-ce qu'il est parti à étudier avec la force? Il n'est jamais allé étudier avec la force. Ce sont nous-mêmes, le peuple, qui le vote, qui le choisit. C'est le peuple qui le choisit. Hein? Vous êtes là, nous sommes... Comme tu es là, ma soeur, tu as vu, non? Quand on a appelé, quand on a demandé à monsieur Maurice Kamto, le jour qu'ils étaient en train de parler, on lui a demandé que, est-ce que quand on lui a demandé, il a dit tout ce qu'il voulait dire.
Mais pourquoi nous, le peuple, nous, on va mourir? La personne même respecte d'abord les gens là. Est-ce que, pourquoi M. Maurice Kamto n'a pas frappé la main sur la table devant Atana, M. Atana? Pour dire que je lis le droit comme ça, le droit. Quand M. Atana dit que vous n'avez plus la parole ici, n'est-ce pas, il a dit OK. Pourquoi il n'a pas dit, Monsieur le Président, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais nous sommes ici, on crie de gauche à droite. Hein? Lui-même, il respecte. S'il ne voulait plus qu'on entre dans les tribunaux et qu'on fasse encore le jugement, il devait respecter les choses comme cela se doit. Et personne n'allait dire qu'on part encore à la Cour constitutionnelle ou c'est quoi là. Jamais. S'il respectait tout ce qu'on disait, on devait seulement voir. Mais il n'a pas respecté. Vous sautez sur ça. Tu sautes sur ça, Carole. Hein? Tu sautes sur tout ce qu'il a fait. Maintenant, tu veux montrer qu'on lui a fait du mal. Mais toi-même, tu ne vois pas la base là où lui-même il a chuté. Quand on est vraiment sincère de quelque chose et qu'on croit à cette personne, à soi-même, est-ce qu'on a besoin de discuter? On n'a pas besoin de discuter. Monsieur Maurice Kamto faisait ces choses, même si c'est comment, il faisait ça comme... Il respecte comme Cabral a respecté. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Cabral? Mais Cabral est parti jusqu'au bout. Maintenant, il fait partie, non? Même s'il gagne, même s'il ne gagne pas, mais quand même, il est parti. Pourquoi monsieur Maurice Kamto n'a pas respecté ça? Pour venir créer la zizanie maintenant pour dire que non, parce qu'on l'a enlevé. Est-ce qu'il est le seul? Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Ça, c'est pour créer vraiment la zizanie. Créer le désordre. Et là, maintenant, tu viens parler. Quand on insulte le président Paul Biya ici, est-ce que tu as vu que les gens se lèvent pour dire que non? Comme nous, comme ça, on va se lever. Ce n'est pas qu'on ne peut pas se lever aussi pour dire, pour insulter, pour faire ceci, non. Il y a même les bêtis même qui insultaient même le président, qui insultent le président Paul Biya, qui ne sont pas, qui sont aussi fâchés. Mais quand l'heure est là, ce n'est pas parce que c'est un problème on veut le changement. Dans ce changement, il faut que nous tous, nous soyons unis. Mais si vous allez alors rester que non, hein, le Bamileke, même les bêtis, ils ont gagné quoi même? Ils ont gagné quoi? Voilà les médailles qu'on t'a données. On a donné à quel... moi, je ne sais pas où les femmes sont. Moi-même, moi, je ne connais même pas. Mais je suis fière. Si tu mérites, on te donne. Mais ce n'est pas parce qu'on veut le changement maintenant qu'on dit, oh, Paul Biya est vieux. Qui a même... Hein? Est-ce que Kamto lui-même, il est jeune? Comme toi, tu maîtrises. Comme toi, tu maîtrises. Ne viens pas me provoquer chez moi. Je suis dans mon téléphone. Et si c'est moi qui commande. Maxime, si toi, tu commandes. Si toi, tu parles. Il n'y a pas ça ici. Tu attends. Il n'y a pas ça. Sinon, je te bloque. Parce que c'est vous qui amenez tout le désordre là.
C'est vous qui amenez tout le désordre là. Parce que vous amenez le tribalisme. Vous voulez toujours diviser les gens. Vous voulez toujours diviser les gens. Il y a les gens qui ont grandi, il y a les gens qui ont investi, il y a les gens qui reconnaissent, qui ont été à Yaoundé, qui ont investi, qui ont de la famille. Mais vous, comme ça, vous qui amenez le tribalisme là, comme vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. On n'a jamais connu ça. Parlons du changement. Monsieur Maurice Kamto n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul Camerounais qu'on doit imposer, on doit dire qu'il doit faire. Jamais. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Nous tous, nous sommes les Camerounais. Il y a le jeune Camerounais qui est là, le jeune Bamileke qui est là. Il faut le soutenir. Il y a Cabral Libi qui est là. Le reste est là, franchement. Il y a les deux jeunes là qu'on peut dire que oui. Mais maintenant, on voit qui? On va traîner comme tout seulement avec les divisions, les problèmes. À chaque fois, il se plaint. À chaque fois, il faut faire ceci. À chaque fois, il faut... C'est quoi même ça? C'est quoi ça? Hein? Mais comme tu n'as pas travaillé dans ce gouvernement dictature là, hein? Lui-même il a travaillé là-bas, non? Je ne parle pas de la politique, je ne fais pas la politique, mais je parle la réalité. Je dis je ne parle pas, je ne fais pas la politique, mais on parle ce qui se voit. Ce qui se voit. Ça veut dire que si Kamto monte, il devient président, le pays là, on va seulement tuer les autres. Et je ne sais pas si Karel a écouté le voice qu'il y a un gars, Bamileke là, qui a parlé. En Camerounais, tu peux sortir les choses comme ça. Après, une autre femme qui a parlé là, qui disait que, oh, si on a déjà mis, si vous ne voulez pas prendre. Vous voyez les idées que vous avez? Vous voyez la mentalité que vous avez? Est-ce que c'est encore un problème de politique là? Hein? C'est encore un problème de politique? Comme la rate à Chop Die dans les trucs. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Qu'on a tué une fille, une petite fille à Manguier, on a mis la rate à Chop Die dans le pain. Parce que les choses qui se sont passées ici, qu'on a dit ici. Et on fait ça, on passe comme ça, rien, personne ne parle. Hein? Personne ne parle. Personne ne parle. Mais on est en train de traverser là, on ne fait que dire que non. Il faut que, hein? Karel Fotio, tu étais où? Pourquoi tu n'as pas fait la sortie? Pourquoi tu n'étais pas indigné par rapport à ça? Que pourquoi on peut mettre, mais tu fais l'hypocrisie que oh, je suis Yaoundé de Bourada, machin, mais on est en train de dire de tuer. De mettre la rata, ce n'est pas seulement les boulous. Parce que il y a beaucoup de boutiques, des Bamileke qui sont à Yaoundé, Mbalmayo et tout. Hein? Quand on dit déjà de mettre ça, vous trouvez ça normal? Avant ça, ça s'est passé à Yaoundé.
Seulement pour aller étudier. Toi, tu dis qu'on parle de quelqu'un qui ne dirige, tu es sûr qu'il ne dirige pas. Est-ce qu'il va se balader, il va se vagabonder comme tout le reste avec les ting-ting là? C'est un papa. C'est un papa. Pourquoi vous ne respectez même pas l'âge des gens? Si les gens ont eu la grâce de grandir, de rester longtemps, ils ont une vie longue, on ne respecte même pas ça. Hein? On sait que on attend le 12. Allez voter. Après, on va donc voir si c'est lui qui ne dirige pas. Depuis qu'on chante ça, que ce n'est pas lui qui dirige, ça a changé quoi? C'est seulement sur les réseaux ici qu'on parle. Allez à étudier, non? Vous n'avez pas les gens qui sont là-bas? Qui vont vous dire qu'il ne vit pas, il vit ou bien ne vit pas? Hein? Parce que quand ça part bon pour Kamto, quand on dit bon, vous ne voyez pas ce que Kamto fait de mauvais qui a trahi. Tu as très mal, tu as mal à qui? Tu peux me nourrir. Tu as mal à qui? À qui? Je te connais, tu as mal à qui? C'est toi qui me nourris. Tu ne peux pas d'abord voter celui qui est là. On a aussi dit à Kamto, comme Kamto est parti se reposer, on va aussi dire à papa d'aller se reposer. Il faut d'abord que Kamto, le trouble fait là, il part d'abord se reposer. Après, donc, on dit donc que papa va te reposer. Mais il n'est pas venu de lui-même. C'est le peuple qui lui est mis là. Donc, si le peuple veut aussi qu'il parte, qu'il ne le vote pas, il va partir. C'est tout ce qu'on peut dire. Vous croyez que si le peuple le vote, et qu'il gagne les votes, il va partir. Il va toujours rester. Mais si le peuple ne le vote pas et qu'il perd le vote, il va partir. C'est tout ce que vous devez faire. Moi, oui, ce n'est pas ça. Mais quand il faut aussi supporter la vérité. Donc, si tu ne m'aimes plus pour Lady Pon, je m'en fous. 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 Qu'est-ce que tu vas venir me dire qu'à cause de Lady Ponce? On n'est pas là pour ça. C'est moi-même, parle de moi. Laisse Lady Ponce de son côté. Donc, si tu ne m'aimes plus pour Lady Ponce, va, ne m'aime plus. Je ne veux, ne m'aime plus. Oui, je n'ai pas gâté parce que vous n'aimez pas la vérité. Est-ce que tu crois que moi je soutiens tout ce qui est au Cameroun là? Je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas. Moi, je ne soutiens pas. Nous tous, nous voulons le changement. Si on veut le changement, allons dans les urnes. C'est ça. On ne veut pas parler le changement dans les réseaux sociaux. Allons dans les urnes. Allez voter. Si vous ne voulez plus le président Paul Biya, ne le votez pas. C'est simple. Hein? Est-ce que de rester là pour l'insulter, pour faire ceci, pour ça, c'est ça qui va faire quoi? Hein? Allez voter. Hein?
Allez voter. Il faut souvent se mettre à la place des gens. Je vois maintenant, vous voyez comment ça fait mal quand on parle mal ou bien quand on indexe M. Maurice Kamto. C'est comme ça aussi que ça fait aussi mal quand on insulte le président Paul Biya. Qu'on sait que il a donné, il a mis tous les tribus. Il y a même les tribus qui n'ont même pas profité. Donc, ils n'ont pas la bouche pour parler. Et vous voyez même comment les nordistes, ils sont malins. Comme ils sont malins, ils sont en train de faire leur campagne sans bruit, sans indexer, sans amener. Ils veulent amener tout le monde à convaincre qu'on les vote. C'est comme ça. Ce qui fait, Itia Choroma, il est déjà vieux. Encore plus, il a travaillé avec le président Paul Biya. Donc, il n'a pas de garantie qu'il a d'abord fait. Quand il a travaillé, il a d'abord fait quoi? Il n'y a pas de garantie. C'est ça qui fait la peur des Camerounais. Si Itia Choroma n'avait pas travaillé dans le gouvernement et qu'il a quand même fait quelque chose qu'on voit, qu'on sait que lui, quand il était ministre, il a fait ceci, les gens devaient aussi être convaincus. Mais sa manière qu'il est en train de faire, il est en train de vouloir convaincre. Parfois, il reconnaît ce qu'il n'a pas eu à faire. Parfois, il ne reconnaît pas, mais il est en train de, c'est dans la douceur, dans le calme, dans le respect. C'est ce que on voulait. Si vraiment Monsieur Maurice Kamto voulait vraiment que les Camerounais le suivent, il devait rester dans cette posture pour rassembler, pour unir. Il ne devait pas accepter qu'il y a le désordre, on dise du n'importe quoi au président actuel. Parce que s'il acceptait déjà, même si lui-même il est président aujourd'hui, quand on va commencer à lui faire la même chose, j'espère qu'il pourra supporter. C'est ça. Ça, ce n'est plus un problème, c'est un problème d'individu. Il faut que Maurice Kamto soit là. Il faut que, non, même à ce niveau, ça ne peut pas se passer. Ça veut dire que vous faites peur au public, vous faites peur au peuple. Quand il faut seulement qu'on insiste que c'est Maurice Kamto. Et pourtant, il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup même les jeunes Bamileke, il y a les Bamileke qui sont vraiment dignes, qui peuvent aussi diriger, qui peuvent se présenter. Mais maintenant, ça a déjà mené, hein, la sortie de Karel, Karel Photo amène déjà la division, les problèmes, tout ça, même les choses que les gens ne doivent pas dire, ils vont dire. C'est pas bien. Hein? Ma soeur, c'est pas bien. Ce n'est pas bien des choses comme ça qui sortent de toi. Parce que tu portes la voix qui porte. Si on veut vraiment le changement, on doit dire au peuple que allons dans les urnes. Ce n'est pas un problème d'ethnie, c'est un problème d'un peuple. Le peuple veut le changement. C'est ce qu'on veut. Ce n'est pas un problème d'ethnie qu'on va dire que c'est ceci. On veut quelqu'un qui va venir diriger parce que il y a beaucoup de gens qui nous tous on se plaint pour la gérance. Ce n'est pas bien. On n'a rien. Les gens souffrent. Mais vous laissez là où il y a la vérité. Mais vous tournez ça comme si c'est un problème de tribalisme. Ce n'est pas un problème de tribalisme. Moi-même, je n'ai pas apprécié
Cabral. Mais quand tu vois comment il est en train de faire, on observe. Il y a les gens qui ne l'aiment pas, il y a les gens qui l'aiment. Il y a les gens qui n'aiment pas. Donc tout le monde a sa politique, on voit ce qu'on va nous montrer. Hein? Moi, je n'ai pas peur de quelque chose quand il veut parler. Arrêtez-moi ça. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de quelque chose. Donc, toi qui viens dire là, vous faites d'abord, toi-même qui est là, tu fais d'abord quoi pour les artistes Betty? Tu fais d'abord quoi? Tu fais quoi? Vous aussi, vous nous faites honte. Donc, fiche-moi le camp, ne viens même pas m'énerver là. Qu'est-ce que tu racontes là? Donc, on ne peut pas parler. Tu crois que moi, quand moi, il voit quelque chose qu'elle ne doit pas parler, je ne parle pas parce qu'on va dire les gommes. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Hein? Je m'en fous. Donc, tu ne peux pas venir parler un problème, tu dis un problème d'ethnie. Nous-mêmes aussi, quand on insulte Paul Biala, ça nous fait mal. Ça fait aussi mal, comme toi, ça te fait là. Moi aussi, je suis Betty, on ne va jamais changer ça. Ce n'est pas le tribalisme, il n'y a pas. Ce n'est pas le tribalisme. On ne va jamais enlever que, même si je suis où, on va savoir que je suis une fille Betty. Et il faut donc respecter les gens. Il faut respecter les gens. Ma sœur Cara, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Quand tu es avec une personne, que tu dis que c'est une personne qui est avec toi, tu dois les respecter. Tu ne peux pas venir t'asseoir pour raconter du n'importe quoi que tu racontes là. Ce n'est pas bien. Ça ne doit pas sortir de toi. Ça ne doit pas sortir de toi. Parce que tu es au Cameroun, tu es à Yaoundé, tu t'exerces, tu es bien, tu es bien. Donc quand on te voit là, toi tu fais la comédie. C'est pas la comédie, c'est pas bien. Ça c'est la comédie ça. Ça c'est de la comédie. Est-ce que tu as vu qui est sorti là? Ce n'est pas qu'on ne sort pas qu'on a peur de quelque chose. Parce que ce n'est pas bien. Mais là, maintenant, toi, tu viens de montrer que oh, c'est un problème de Bamileke. Non? Parce que quand on sort des mots, au lieu là où tu dois parler, tu ne parles pas, Karel. Tu ne parles pas. On dit qu'on doit empoisonner les gens. On doit empoisonner tous les gens. Tu as vu la vidéo là, tu es resté tranquille. Tu es resté tranquille. C'est encore un problème de politique. Parce que quand on n'est pas passé, quand c'est le seul Camerounais on doit vraiment vénérer. Est-ce qu'il est le seul? Il n'est pas le seul. On ne doit pas le vénérer. Avec son comportement, ce qui divise les gens là, personne ne peut plus le voter. On veut quelqu'un qui va rassembler les gens. On veut quelqu'un qui va rassembler les gens. Que tout le monde se sente à l'aise.
Et il faut que, qu'on sache, Karel, que si Paul Biya a étudié, c'est le peuple qui l'a mis là-bas. Tant que le peuple le soutient encore, il va toujours rester là-bas. Parce que ça se passe dans les votes. Mais ce qui est là, c'est que nous, on veut le changement. Est-ce qu'il a commencé à être vieux? Il a été aussi jeune. Mais c'est une grâce pour lui. C'est une grâce. Toi, tu viens te plénicher, oh, on a jugé, on a fait ceci, on a fait cela, pour dire parce que tu es Bamileke. Non. Ça, c'est le tribalisme, ça. C'est pas bien. Ça ne doit pas sortir de toi. Et pourtant, tu as les maisons à Yaoundé. Tu as un Bourada. Chez les étangs. Tranquille. Tu es bien assise. Chez les étangs. Tranquille. Et tu parles mal de ces étangs. C'est pas bien. Donc, tu es d'accord qu'on empoisonne tous les étangs là, tout ça. Hein? Parce que tu n'as rien dit. Hein? Tu n'as même pas parlé de ça, toi. Tu viens dire comment on a fait, on a mal jugé le problème de Kamto. C'est ça. Mais ce qu'on a dit qu'il faut empoisonner tous les gens là pour les tuer, ça, tu n'as pas compris ça. Ça n'est pas entré dans toi. Ce n'est pas entré dans toi. Mais tu es en Bogada très bien, tranquille. Tu te pavanes à Yaoundé tranquille, bien. Comme vous dites que les bêtis, ils sont que dans le vent. Ça va aussi apprendre les bêtis. Ça va vous apprendre. Parce que quand ta fille ou ton frère Betty vient pour venir acheter le terrain, tu le refuses. Parce que quand il faut dire la vérité, il faut le dire. Tu refuses. Parce que tu vois beaucoup d'argent. En oubliant. Voilà ça qu'on traîne déjà les gens là maintenant. Qu'on parle de mal aux gens n'importe comment. Mais en oubliant que c'est les artistes Bikouti qui donnent beaucoup d'argent.
Oui, oui, oui. Qui donne beaucoup d'argent quand on les organise. Il y a vraiment l'argent. Donc, il y a les choses qu'il ne faut pas dire quand nous sommes ensemble. Il y a les choses qu'il ne faut pas dire. Parce que c'est choquant. C'est comme si tu venais narguer les gens, comme s'il n'y avait pas un répondant. Tout le monde peut aussi parler mal. Tout le monde peut aussi être comme vous. Comme tu fais là. Tout le monde peut aussi être comme ça, Karel. Il faut respecter les ennemis des gens comme on respecte vos ennemis. On ne doit pas entrer dans les choses que les gens font dans les trucs. Nous sommes des personnes publiques. Donc, on ne doit pas entrer dans ça. Si c'est pour entrer dans ça, tout le monde va entrer dans la boue. Si c'est pour entrer dans ça, tout le monde peut entrer dans ça. Parce que la gueule que tu as là, tout le monde peut aussi avoir ça. Les mots que tu donnes là, tout le monde peut aussi avoir ces mots-là. Ce que tu dis là, tout le monde peut être comme ça. Tout le monde peut aussi dire ces mots. Toute la Bible que tu as fait là, tout le monde peut faire cette Bible. Donc ne pense pas que si les gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur de quelque chose. Personne n'a peur. Parce que personne ne nourrit personne.